Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dira. Ce n'est pas une question d'être beau, riche ou même intelligent. Si tu veux vraiment qu'une femme tombe amoureuse de toi, tu dois d'abord te maîtriser toi-même. Et voici la vérité. La plupart des hommes échouent totalement sur ce point. Oublie tout ce qu'on t'a dit sur la séduction. Ce n'est pas une histoire de cadeaux chers ou de ressembler au mec parfait dans les magazines. Ce qui attire vraiment une femme, c'est ta force émotionnelle, ta capacité à rester calme, centré, inébranlable. Et crois-moi, si tu ne maîtrises pas ça, aucune phrase d'accroche ni conseil de confiance en soi ne te sauvera. Au contraire, ça peut même te nuire. Si tu t'es déjà senti ignoré, rejeté ou invisible aux yeux des femmes, c'est parce qu'elles voient en toi quelque chose qui cloche. Tu ne te contrôles pas toi-même, et c'est pour ça qu'elles s'éloignent. Mais bonne nouvelle, en intégrant quelques principes simples du stoïcisme, tu pourras faire en sorte qu'elles te désirent, sans même que tu aies à forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas une vidéo de séduction de plus, c'est une stratégie profonde, une philosophie, pour vraiment toucher son cœur. Et tout commence par toi, pas par elle, pas parce qu'elle veut, par toi. Maîtrise ton esprit, maîtrise tes émotions, maîtrise ta façon d'apparaître dans ce monde. Ici, on construit des hommes que les femmes respectent, admirent, et dont elles tombent follement amoureuses. Des hommes rares, des hommes puissants. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. C'est celle que suivent les hommes qui veulent devenir inoubliables. Si tu veux en faire partie, abonne-toi maintenant. Tu es prêt à enfin comprendre comment tout ça fonctionne? Alors on y va. Chapitre 1. Ce que la plupart des hommes comprennent mal. On t'a menti sur ce qui attire les femmes. La société te pousse à les courir après, à les couvrir de cadeaux, de compliments, ou pire, à jouer un rôle qui n'est pas toi. Et après, tu t'étonnes qu'elles perdent intérêt, qu'elles te ghostent, ou que rien ne fonctionne. Laisse-moi être franc avec toi. Tu t'y prends à l'envers. On t'a fait croire que la séduction était un jeu et que tu devais gagner son attention. Mais plus tu essaies de la gagner, plus tu te perds toi-même. Et elle le sent. Les femmes ressentent quand tu joues un rôle. Et plus tu essaies de l'impressionner, plus elle s'éloigne. Il est temps d'arrêter de courir après et de commencer à attirer. Et pour attirer vraiment, tu dois te maîtriser toi-même. Chapitre 2. La puissance du contrôle émotionnel. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois un vrai contrôle sur tes émotions, sur ton mental, sur tes actions? Si tu es comme la majorité des hommes, tu réagis à tout ce qui se passe autour de toi, à ses humeurs, à ses mots, à ses tests. Mais si je te disais que la vraie clé, c'est justement de ne plus réagir, de devenir inébranlable émotionnellement, c'est comme ça que tu attires son attention et que tu la gardes. Ce n'est pas une astuce, c'est une philosophie et elle existe depuis des millénaires. Ça s'appelle le stoïcisme. Chapitre 3. Ce que le stoïcisme t'apporte. Peut-être que tu te demandes ce que la philosophie antique a à voir avec l'amour? La réponse, tout. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir froid ou insensible. C'est apprendre à maîtriser ses émotions. Quand tu arrêtes de réagir à tout, quand tu peux rester calme, posé, peu importe la situation, c'est là qu'elle commence à te remarquer. Pas parce que tu es drôle, pas parce que tu brilles, mais parce que tu es solide. Tu sais qui tu es, et tu n'as pas besoin de sa validation. Imagine, tu arrives à un rendez-vous, détendu, confiant, calme. Pendant que les autres s'agitent, balbutiant ou essaient de l'impressionner, toi, tu es là, présent. Et c'est ça, la vraie puissance. Chapitre 4. L'art d'attirer sans courir après. Personne ne te le dit, mais c'est la vérité. Les femmes ne veulent pas qu'on les poursuive. Elles veulent être attirées naturellement. Le jour où tu arrêtes de courir, où tu arrêtes de vouloir prouver ta valeur, c'est le jour où elles commencent à ressentir autre chose. De la curiosité, de l'attirance, du respect. Parce que tu lui montres quelque chose que 99% des hommes n'ont pas, le contrôle de soi. Le stoïcisme, c'est ton arme secrète. Pas pour manipuler, mais pour devenir ce genre d'homme qui attire naturellement. Pas pour ce qu'il dit, pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Et quand tu comprends ça, tout change. Tu ne suranalytiques plus chaque message. Tu n'essaies plus de l'impressionner. Tu deviens cet homme qu'elle poursuit. Et le meilleur, ce n'est pas compliqué. Il suffit de comprendre les principes du stoïcisme.
et de les appliquer dans ta vie. Et ça ne transformera pas seulement ta vie amoureuse, ça changera tout. Tes relations, ta carrière, ta façon de voir le monde. Chapitre 5. Les mots qui touchent vraiment. Maintenant que tu comprends le pouvoir du stoïcisme, parlons d'un des aspects les plus mal compris de la séduction. Les mots. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut des phrases intelligentes ou des blagues bien placées. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est faux. Ce n'est pas une question d'être drôle. C'est une question de connexion émotionnelle. De dire les bonnes choses au bon moment, d'une façon qui touche en profondeur. Les femmes entendent des compliments tout le temps. Tu es belle, tu es canon, ça ne lui fait plus rien. Elle les a entendus 1 million de fois. Elle est immunisée. Mais tu sais ce qu'elle entend très rarement? Des compliments sincères sur qui elle est vraiment. Chapitre 6. Les techniques simples qui font la différence. Étape 1. Utilise son prénom dans la conversation. Ça peut paraître simple, mais c'est puissant. Quand tu dis son prénom, tu actives une zone profonde de son cerveau. Elle se sent vue, unique, importante. Mais attention, ne le répète pas à chaque phrase. Utilise-le avec justesse. Par exemple, quand tu la regardes dans les yeux et que tu lui fais un vrai compliment. Étape 2. Complimente ce que personne d'autre ne remarque. Pas son physique, sa façon de penser, son énergie, sa passion. Dis-lui « J'adore voir à quel point tu es investi dans ce que tu fais. C'est rare de croiser quelqu'un qui pense aussi profondément. » Ça, c'est ce qu'elle n'oublie pas. Parce que tu la vois là où les autres ne regardent pas. Étape 3. Pratique la gratitude. Quand elle fait quelque chose de bien pour toi, ne passe pas à côté. Un simple merci, sincère, peut marquer plus que 1000 fleurs. Mais surtout, ne dis pas merci juste pour faire bien. Ressens-le. Et maintenant, un point essentiel que beaucoup d'hommes ratent. Arrête de t'excuser pour tout. Certains hommes s'excusent même quand ils n'ont rien fait de mal, juste pour éviter les conflits. Mais trop s'excuser te rend faible à ses yeux. Excuse-toi quand il le faut, mais n'aie jamais honte de qui tu es. Chapitre 7. L'action parle plus fort que les mots. Les mots sont importants, mais tes actions parlent encore plus fort. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais si ton comportement ne suit pas, elle va s'éloigner. Le stoïcisme t'enseigne ceci. Tes gestes doivent être réfléchis, maîtrisés, ancrés dans une confiance calme. Action 1. Maîtrise ton langage corporel. Quand tu bouges trop, que tu regardes ailleurs ou que tu évites ses yeux, tu montres de la nervosité. Et si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi aurait-elle confiance en toi? Tiens-toi droit. Ancre tes pieds dans le sol. Relaxe tes épaules. Regarde-la dans les yeux. Pas pour dominer, mais pour montrer que tu es présent. Action 2. Marche avec intention. Quand tu entres dans une pièce, ne fonce pas tête baissée. Prends ton temps. Sois ancré. Tu n'es pas pressé. Parce que tu sais que tu as ta place ici. Les femmes remarquent ce genre de présence. Ce calme. Cette certitude. Action 3. Les petits gestes comptent. Pas besoin de fleurs ou de chocolat. Mais souviens-toi des petits détails. Un auteur qu'elle aime. Offre-lui un livre. Un défi qu'elle traverse. Demande-lui comment ça avance. Ça montre que tu écoutes, que tu observes et que tu ressens. Chapitre 8. Sois présent, pas un clown. Arrête de vouloir la divertir à tout prix. Tu n'es pas là pour faire le show. Elle ne cherche pas un clown. Elle cherche un homme. Qui l'écoute. Tu n'as pas besoin de raconter 10 histoires drôles à la minute. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Sois simplement présent. Sois le type qui écoute plus qu'il ne parle. Et tu seras, sans aucun doute, le plus séduisant dans la pièce. Chapitre 9. Réagir comme un stoïcien quand tout va mal. Comment tu réagis quand les choses ne se passent pas comme prévu? C'est là que tout se joue. Exemple 1. Le rendez-vous ne se passe pas bien. Le resto se trompe. La conversation est plate. La plupart des mecs paniquent. Toi, tu restes calme, serein. Tu souris, parce que tu sais que ce n'est pas la situation qui compte. C'est ta manière d'y réagir. Exemple 2. Elle prend ses distances. La plupart des mecs deviennent nerveux. Ils envoient 10 messages. Ils cherchent ce qu'ils ont mal fait. Mais pas toi. Toi, tu prends du recul. Tu lui laisses de l'espace. Et là, elle remarque que tu ne dépends pas d'elle. Et devine quoi? C'est là qu'elle recommence à s'approcher.
Quand tu montres que tu es bien avec ou sans elle, tu deviens magnétique. Conclusion. Attirer une femme, même désintéressée, ne dépend pas de chance ni de phrases magiques. C'est une question de posture, de respect de soi, de valeur personnelle. Quand vous cessez de courir après, que vous vous concentrez sur vous, que vous laissez place au mystère, que vous n'êtes pas toujours disponible, et surtout, quand vous êtes prêt à la perdre, vous devenez un homme que peu de femmes peuvent ignorer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la puissance personnelle. Et cette puissance, c'est ce qui attire naturellement. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi elle ne semble pas intéressée, demandez-vous plutôt « Qui suis-je en train de devenir ?» Et souvenez-vous, un homme qui se choisit lui-même est un homme que les femmes finissent toujours par choisir.